Alors, bonjour tout le monde. J'ai pensé vous faire une vidéo pour vous montrer comment je ferai un des problèmes de stoichiométrie. Fait que vous avez déjà eu un petit peu de pratique dans les derniers jours, mais on va en faire un ensemble, puis peut-être ça pourrait vous aider. Fait que vous avez la même page que vous voyez à l'écran. Fait qu'on va le faire ensemble. Alors, ça dit, on utilise un mélange de combustible formé de hydrazine, qui est du N2H4, et du tétraoxyde de diazote, qui est du N2O4. Et ça propulse un module lunaire dans l'espace. Puis, quand ces deux composés-là réagissent ensemble, ça forme de l'azote gazeux et de la vapeur d'eau. Et là, on demande quand 150 g d'hydrazine réagissent avec une quantité suffisante de tétraoxyde de diazote, quelle masse d'azote gazeux va-t-on obtenir? Fait que pour des problèmes comme ça, la première chose qu'on devrait toujours faire, c'est écrire l'équation chimique équilibrée. Alors, on va y aller avec ça. Donc, notre hydrazine, c'est du N2H4. Puis, l'autre composé de tétraoxyde de diazote, N2O4. Et ça nous explique que ça crée du diazote, puis de la vapeur d'eau, H2O. On pourrait mettre les indices, mais ça ne dérange pas à ce point-ci parce que c'est les quantités stoichiométriques qui sont importantes. Puis, il ne faut pas oublier d'équilibrer l'équation. Puis, ça va nous prendre 3 azote N2, 4 ici et 2 pour l'hydrazine. Ce qui est peut-être une bonne idée, c'est de visualiser quelles sont les données, comme quelles données qu'on a, puis qu'est-ce qu'on cherche, puis comment s'y rendre. Fait une manière que tu peux le visualiser, c'est indiquer en dessous de chaque composé. Donc, par exemple, on dit ici, il y a 150 g d'hydrazine. Donc, je sais que je commence avec 150 g et je cherche combien de grammes d'azote. OK? Donc, dans une réaction comme ça, on peut faire des rapports, mais il faut que ça soit en mol ou en molécules. En mol, c'est peut-être plus commun. Alors, on voit qu'en hydrazine, c'est un rapport de 2 à 3 avec l'azote, mais il faut qu'on le compare en mol. Fait que la première chose que je vais faire dans le calcul, c'est prendre la masse de 150 g, puis voir combien de moles que ça donne. Je vais le calculer, convertir. Ensuite de ça, à partir du nombre de moles-là, on pourrait trouver l'équivalent de moles d'azote avec le rapport stoichiométrique, puis ensuite, on va le convertir en grammes. OK? Fait que tu peux le présenter de cette manière-là si ça peut mieux visualiser ton cheminement du calcul. Fait que là, je vais juste tasser ma page. Donc, la première étape, je vais prendre 150 g N2H4 et puis on va convertir ça en mol. Fait que je vais dire dans 1 mol N2H4. Je calcule avec le tableau périodique masse molaire. Pour aller un petit peu plus vite, je l'ai fait à l'avance. Ça devrait donner 32 grammes arrondi. Et ça nous donne 4,69 mol N2H4. OK? Alors, si tu veux, tu peux revenir ici et dire, ah, maintenant je sais que c'est 4,69 mol de N2H4. OK? Ensuite, je prends cette valeur-là, 4,69 mol N2H4. Puis là, j'utilise le rapport stoichiométrique dans l'équation. Je sais que pour 2 moles de N2H4, j'obtiens 3 moles de N2. Alors, je vais écrire, je vais convertir en N2. Fait que les moles de N2 seront en haut. 3 moles de N2 par rapport à la valeur qui est dans l'équation de mol N2H4. OK, fait que les moles de N2H4 s'annulent et j'obtiens maintenant 7,04 arrondi mol de N2. OK? Fait que dans mon équation ici, ça veut dire à partir de 150 g de N2H4, ça équivaut maintenant à 7,04 mol de N2.
Puis ma dernière étape est simplement de convertir ce nombre de moles-là en grammes. Alors, je recommence. 7,04 mol de N2. OK, si je veux une masse, je vais mettre mol N2 en bas pour l'éliminer. Je cherche le nombre de grammes. Ça, c'est la masse molaire. Je prends un tableau périodique. 2 fois azote. Oh, c'est à peu près 28 grammes arrondis pour une mole. Et ça nous donne une réponse finale de 197 grammes d'azote. Et voilà. J'espère que ça vous aide un peu. Puis, vous pouvez continuer à faire de bonnes pratiques. Et on se voit bientôt, j'espère.